Le 1er septembre 2026, la façon dont votre entreprise reçoit ses factures devient encadrée par la loi. Un PDF envoyé par mail entre professionnels ne sera plus conforme. Et quand j'en parle aux dirigeants autour de moi, la réponse est souvent « Ah bon, mais je suis trop petit pour être concerné ». C'est exactement cette phrase qui va coûter cher à plusieurs entreprises de cette rentrée. Bonjour, je suis Téclair. J'ai passé 7 ans à auditer les entreprises et aujourd'hui j'aide les dirigeants de TPE et PME à structurer et piloter la leur. Dans cette vidéo, je vous explique ce qui change vraiment le 1er septembre, le vrai calendrier de la réforme, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Je vous explique aussi comment vous mettre en conformité à moins d'1 heure sans stress et sans consultant. Enfin, une consultante pendant 8 minutes, ce sera moi. D'abord, pourquoi cette réforme ? L'État a 2 objectifs. Le premier, c'est de lutter contre la fraude à la TVA qui coûte plusieurs milliards d'euros à l'administration et à terme simplifier la vie des entreprises avec des déclarations pré-remplies. En tout cas, c'est la version officielle. La version qui vous concerne directement, la voici. Aujourd'hui, vous envoyez vos factures, vous les transmettez par papier, Word, PDF, par mail. À partir du 1er septembre 2026, les entreprises françaises assujetties à la TVA devront transmettre leurs factures et recevoir leurs factures par des plateformes agréées par l'administration. Plus d'échanges directs mail à mail. Les factures devront passer par un circuit officiel dans un format structuré, lisible par la machine. Et j'insiste sur le mot assujetti, pas redevable, la nuance est énorme. Une micro-entreprise en franchise de TVA qui ne facture pas 1 centime de TVA est quand même assujettie, donc concernée. Si vous vous êtes dit « je ne fais pas de TVA » et donc je suis épargné, désolé de vous l'apprendre, ça vous concerne. Premier point, le calendrier réel, parce que c'est là que tout le monde se perd. Il y a 2 obligations distinctes et elles n'arrivent pas en même temps. L'obligation de recevoir des factures électroniques 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. La grande entreprise du CAC 40 comme l'auto-entrepreneur qui fait du graphisme le soir. Concrètement, vous devez être capable de recevoir une facture par une plateforme agréée. Si votre fournisseur vous envoie une facture et que vous n'avez pas un point de réception, vous ne la recevez pas. Elle reste donc bloquée dans le circuit. Et si vous ne payez pas votre facture, votre fournisseur vous relance. Tout le monde perd du temps. L'obligation d'émettre vos propres factures en format électronique. 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI. Mais pour les TPE et PME, les micro-entreprises, c'est le 1er septembre 2027. Vous avez donc 1 an de plus pour l'émission. Résumé en une phrase. En septembre 2026, vous devez savoir recevoir. En septembre 2027, vous devrez savoir émettre. La rentrée qui arrive est donc la première marche. Elle est peut-être plus simple, mais elle est obligatoire. Deuxième point, comment cette réception fonctionne concrètement? Au départ, l'État avait prévu un portail public qui devait servir de point d'échange. Ce projet a été revu à la baisse, le portail public ne jouera pas ce rôle d'échange. Le résultat, c'est que chaque entreprise doit passer par une plateforme agréée, une entreprise privée certifiée par l'État. Il en existe aujourd'hui plus d'1 centaine. Alors, comment choisir sans y passer des semaines? 3 cas de figure. Premier cas, vous utilisez déjà un logiciel de facturation ou de comptabilité. Pennylen, Cegid, ce genre d'outils. La bonne nouvelle, c'est que la plupart sont déjà agréés ou raccordés à une plateforme agréée. Une seule action, vérifiez auprès de votre éditeur. Un mail suffit. Êtes-vous plateforme agréée ou raccordée à une plateforme agréée pour l'échéance de septembre 2026 et qu'est-ce que je dois activer de mon côté? Deuxième cas, votre expert comptable gère votre facturation. Même logique, posez-lui la question cette semaine, pas en août cette semaine. Parce qu'en août, votre comptable est en vacances et en septembre, tous ses autres clients seront tous en panique au téléphone avec lui. Troisième cas, vous facturez encore sur Word ou Excel. Là, c'est le moment de changer. Et très honnêtement, c'était déjà le moment avant la réforme. Vous choisissez un outil de facturation agréé. Il en existe pour moins de 30 € par mois et vous faites d'une pierre 3 coups. La conformité, le gain de temps et enfin des chiffres propres pour piloter. Troisième point, et c'est celui dont personne ne parle, ce que cette réforme change pour votre pilotage. Une facture électronique, ce n'est pas un PDF déguisé. C'est un fichier structuré dans lequel chaque donnée, le montant, la TVA, le client, l'échéance est lisible par un logiciel. Conséquence directe, la saisie manuelle disparaît progressivement
et avec elles les erreurs de saisie. Et aussi les factures oubliées dans une boîte mail et les relances qu'on ne fait jamais. Autre conséquence, le statut des factures devient traçable. Vous saurez si votre facture a été reçue, rejetée ou approuvée. Fini le grand classique du client qui vous dit qu'il n'a jamais reçu votre facture au bout de 60 jours. Le circuit gardera la preuve. Pour un dirigeant qui pilote, c'est une matière première en or. Des données de facturation propres en temps réel sans ressaisie. Ceux qui subiront la réforme y verront une contrainte administrative. Ceux qui la comprennent y verront le socle d'un vrai tableau de bord. Mon métier me rend un peu partial, mais je vous invite à faire partie du deuxième groupe. Alors, parlons de l'action de la semaine. Il n'y a qu'une seule et elle prend 10 minutes. Identifiez comment vous recevez vos factures au 1er septembre. 3 questions dans l'ordre. Est-ce que j'ai un logiciel de facturation ou de comptabilité? Si oui, j'envoie un mail à l'auditeur, le mail que je vous ai donné tout à l'heure. Si mon comptable gère, je lui pose la question. Si je n'ai rien, je bloque 1 heure cette semaine pour choisir un outil agréé. C'est soit 10 minutes cette semaine, soit la panique en septembre. Vous connaissez déjà mon avis. Si vous voulez qu'on regarde ensemble où en est votre entreprise, pas seulement sur la facturation, mais sur l'ensemble de votre organisation et de votre pilotage, un appel découverte gratuit de 20 minutes, le lien est en description. Vous repartez au minimum avec une vision claire de vos priorités et ça c'est cadeau. Cette chaîne est nouvelle. Chaque semaine, vous y trouverez une vidéo pour aider les dirigeants de TPE et de PME à reprendre le contrôle de leur entreprise. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt.